Bonjour équipe. Voici donc, je voudrais faire des formations ou parler des sujets en vidéo comme ça. Comme ça, on les aura pour cette année et pour les autres années et pour ceux qui le peuvent aussi, ils peuvent regarder en leur temps ou quand ils ont besoin de rafraîchir une certaine connaissance. Donc, pour la formation d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les bases en fait. Il est important de se concentrer sur les bases. Donc, lorsque nous parlons de bases, nous parlons de CP. Voilà, et je nous dis c'est kindergarten, first grade, pre-kindergarten. Donc là, on parle de CP, donc CP1, CP2, CE1, un peu, dépendamment des niveaux des enfants, et puis maternelle, grande section. Donc voilà, donc ce sont les niveaux de base. Donc, je vais partager avec vous, donner certains exemples. Et je vais continuer à utiliser les quatre éléments, si vous voulez, les cinq éléments qui sont présents dans votre classe, basés sur le régio. Donc, les éléments sensoriels, pardon, les éléments sensoriels, les éléments de construction, les éléments visuels, les éléments de petit moteur et les grands moteurs. Voilà. Donc, lorsque les exemples sont donnés, vous voyez quels sont les éléments que vous avez déjà qui remplissent ou quels sont les nouveaux éléments que vous allez pouvoir ajouter là-dessus. Ce que j'aimerais dire, c'est que dans le sens du régio, on est tout le temps en train de voir qu'est-ce qu'on a dans notre environnement et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer ou si vous voulez faire passer le message de l'enseignement. Et il y a une particularité qui est la collaboration, donc avec la communauté, avec les parents. Par exemple, en début d'année, on peut demander aux parents, par exemple, tout le monde utilise les rouleaux de toilette, le papier toilette ou les rouleaux d'étui, tout comme vous les appelez chez vous. Oui, il y a certains qui sont couturiers, qui ont des rouleaux. Donc, vous avez vu qu'on était venu de Reggio Emilia, on vous a montré certaines choses, voilà, que vous pouvez demander ou que vous pouvez trouver. Un autre exemple, c'est, je vois à la maison, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, vous donnez tous les jours les médicaments à vos enfants. Ça vient avec des petits tubes qu'on peut tirer ou rajouter et tout. Ça, ce sont des trucs qu'on peut mettre dans des bacs d'eau pour les enfants dans les petites classes. Il y a des petites mesurettes. Voilà, parce que vous allez voir que ces choses-là peuvent servir. Voilà, donc c'est pas normalement le but du review, c'est de réduire notre habilité à acheter et regarder ce que nous avons. Souvenez-vous que c'est quelque chose qui a été inventé dans un petit village, donc c'est ce que j'ai que j'utilise d'abord, avant même d'aller acheter ou avant de demander qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux demander à mon voisin et tout. Donc gardez ça en tête à chaque fois que vous faites vos curricula ou que vous avez besoin de faire des activités ou que vous êtes dans votre vie de tous les jours. Voilà, quelque part là où vous vous trouvez, qu'est-ce que vous pouvez ramener dans votre classe qui va améliorer votre interaction avec le matériel que les enfants ont, n'est-ce pas? OK. Donc aujourd'hui, nous avons dit que nous allons passer là. OK. Donc, la préparation des sens pour les bases de la connaissance. Donc, quand on parle des sens pour les bases de la connaissance en deux grandes matières dans l'éducation, c'est les mathématiques et l'écriture, donc la littératie, comme nous on l'appelle chez nous ici. Donc, ce genre de choses-là, il a été dit plusieurs fois, on n'apprend pas à lire et à écrire. Il y a des étapes par lesquelles on commence pour pouvoir avoir une bonne écriture et une bonne lecture. Et donc, c'est très important de revenir sur ces bases-là et de les solidifier au travers les activités. Donc, au CP1, au CP et en maternelle grande section, au lieu de vous jeter tout de suite dans les couleurs, les nombres, l'alphabet, vous allez faire ça, mais de manière vraiment pratique pour que je fasse solidifier. Comme ça, quand on va passer à l'écrit de quelque chose, il aura une transition assez rapide parce que les enfants auront une bonne base et puis il aura aussi un progrès assez rapide. Donc, on va transitionner rapidement et on va progresser assez rapidement parce qu'on a eu une base vraiment assez solide. Donc, dans les débuts de l'année, il faut passer beaucoup de temps à faire ça. Donc, on regarde ces objectifs à atteindre et on regarde ces grands objectifs et on se concentre vraiment sur la base, voilà, de comment solidifier ces choses-là. Donc, nous allons faire l'introduction des bases, la solidification des bases au travers des sens, parce qu'on apprend avec nos sens, et puis passer à la conceptualisation. Donc, la conceptualisation, c'est beaucoup plus
C'est ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est aussi ce qui se passe, voilà, dans le contexte de l'apprentissage. Est-ce que je connais mes ABC dans une chanson? Est-ce que je sais les reconnaître dans le contexte d'un papier? Est-ce que je sais les reconnaître dans le contexte d'un livre? Est-ce que je sais vraiment les reconnaître dans ce qui me permettra demain de pouvoir écrire un mot, de pouvoir écrire une phrase? Voilà. Je peux connaître ABC parce que quelqu'un est en train de me crier dessus, mais c'est pas une connaissance dans le contexte. Parce que demain, quand je suis en train de jouer dehors, si tu m'arrêtes, je ne pourrais pas te répondre parce que je suis en dehors du contexte. Et puis, j'ai appris sous une certaine pression, en fait, qui va pas rester. Donc, voilà. Donc, c'est ces trois points-là. Je vais pas les faire tous en une vidéo parce que je veux que les vidéos soient quand même assez courtes et assez rapides à digérer. OK. Un petit problème technique. OK. Voilà. Donc, l'introduction et la solidification des bases. Donc, je mets les deux ensemble parce que ça dépend du niveau de l'enfant que vous avez. Donc, en fait, au cours de notre curricula, on se demandant quels sont nos objectifs à atteindre, qu'est-ce que nous avons comme matériel et qu'est-ce que nos enfants savent. Voilà, qu'est-ce qu'ils savent déjà, quel est leur niveau de connaissance parce que il n'y a pas de cerveau qui est vide, en fait. Donc, faut pas passer du temps à faire des choses. Donc, si l'enfant a un niveau d'introduction ou s'il a déjà passé ce niveau-là, on va solidifier. Donc, il faut toujours avoir les deux pour pouvoir, on dirait aller back and forth, donc faire la transition entre les deux aussi facilement. Donc, je dirais que la solidification des bases ou des connaissances au travers l'exposition et l'exploration des sens. Donc, quand on parle d'exposition, c'est-à-dire il faut exposer quelque chose. Pour exposer quelque chose, je ne sais pas si je prends les bons termes français, mais quand chez nous on parle d'exposer quelque chose, on parle de donner accès à. Voilà. Donc, si tu as été exposé au COVID, tu as eu accès au COVID. Donc, maintenant, tu as le COVID. Voilà. Donc, chaque fois que tu entends le mot exposition, exposer, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et donc, la connaissance dans le cahier, dans le livre et sur le tableau, il ne, il ne, il nous introduit quelque chose visuellement, mais il ne nous expose pas vraiment à cette chose-là. Voilà. Donc, il faut exposer l'enfant et explorer avec l'enfant. Donc, une exploration, c'est quelque chose qui se passe plusieurs fois sur plusieurs formats et au travers plusieurs différentes modalités. Donc, qui changent et que l'on dirait, evolve, qui changent à chaque fois pour pouvoir arriver à ces choses-là. Voilà. Et donc, se concentrer sur les données. Donc, quelles sont les données? Nous avons les muscles, les nerfs, le cerveau de l'enfant, le corps de l'enfant. Donc, quand je donne un exemple sur exposer un enfant en se concentrant sur les données qu'il a, je veux que mon enfant sache que A, par exemple, fait le son. Voilà. Donc là, on va parler de lecture. Voilà. Donc, nous sommes je pense que vous appelez ça séparation auditive chez vous. Voilà. Donc, nous sommes dans cette séparation auditive-là. Mais je veux que mon enfant apprenne le son là. Donc, A, qui fait le son A en anglais, c'est un son qui est en haut. Voilà. Il monte. Donc, quand je fais B, A, B, donc je vais prendre le visuel. Je vais prendre le corps, donc les grands muscles, la main, et je vais donner un certain rythmique à mon enfant. Je peux le faire à travers une chanson, je peux le faire à travers une poésie, je peux le faire à travers, nous sommes en train de marcher, en train de parler, en train de réquisitionner tous les trucs qui ont A là-dedans. A, B, A, B, A, B. Je peux aussi prendre l'enfant et on les met en rang, on fait une chanson et on fait un signe. Moi, je fais toujours sur le dos qui va en haut. Voilà. Donc, quand l'enfant, donc, il y a plusieurs façons avec la main, avec le son, avec le toucher. Voilà. Donc, je suis en train d'utiliser les données, donc les nerfs du cerveau, le plus grand organe du corps qui est la peau et en train de donner vraiment le son de ce que cette lettre-là va faire pour l'enfant. Voilà. Donc, on dit se concentrer sur les données, les muscles, les neurones, c'est de ça que nous parlons. Donc, quels sont les moyens? Donc, quand je fais cette activité spécifique-là, je suis en train de parler au nerf, qui est en train de parler à la main, qui est en train de parler à la peau, qui est en train de parler à l'oreille, qui est en train de parler aux yeux. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. OK? OK. Donc,
Nous allons commencer par l'écriture. Donc, comme vous l'avez vu, on va faire l'écriture et la lecture. Donc, dans l'écriture, nous avons les sens de base, donc qui solidifient comment est-ce qu'on écrit. Voilà. Donc, pour les gens qui sont CP1, c'est pas tout de suite qu'on force l'enfant à écrire A. Avant d'écrire A, il y a toute une méthodologie qui vient avec pour que l'enfant puisse écrire A. Après, il va écrire A. Après, il va écrire A en ligne. Après, il va écrire ananas. Voilà. Donc, pour commencer, les exercices de triage sont des exercices qui marchent beaucoup. Donc, nous avons les triages avec la main. Donc, il peut être certain, un, tout un tout un groupe comment on appelle ça? Tout un groupe d'activités où les enfants doivent trier. Donc, dans le triage, on peut avoir des activités de triage de couleurs, des activités de triage de genre, des activités de triage euh, de ce qui est pardon, ce qui est combustible, et ce qui n'est pas combustible. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai peut-être fait ça en EDHC, par exemple, quand nous sommes en train de faire des choses propres contre les choses sales. Je peux avoir une activité de triage qui met des choses propres et des choses sales, et ça donne du triage. OK. En écriture, lorsque nous sommes en train de travailler les moteurs de la main, les moteurs du corps, et que nous sommes dans les activités de triage. Les activités de triage à la main, comme aux instruments. Donc, je prends des petites pinces, je prends des deux petits bois que je mets là, voilà, que les enfants doivent se forcer à pouvoir trier avec. Donc, ça arrange la posture. Ce que je ferai, c'est que les enfants les plus jeunes, ou les enfants qui ont beaucoup de difficultés à pouvoir tenir, je vais leur donner de gros instruments. Donc, de gros instruments, ça peut être la chose qu'ils doivent trier à un format un peu plus gros, ou bien l'instrument qu'ils attrapent pour trier à un format un peu plus gros. Voilà, donc c'est la même chose dans la peinture et dans l'écriture. Les enfants qui ont moins de capacité, on leur donne des instruments un peu plus gros parce qu'ils sont faciles à tenir. Souvenez-vous que nous sommes dans un système qui veut apprendre et solidifier ce que tu fais bien. Voilà. Donc, il faut faire de sorte que l'enfant puisse arriver à le faire, c'est-à-dire lui donner les atouts pour qu'il puisse le faire. C'est-à-dire que je ne te donne pas un devoir pour voir si comment, je sais pas comment je dis ça, mais je te donne pas une dictée pour voir quand tu vas mal épeler. C'est-à-dire que je passe plus de temps à épeler avec toi et éventuellement on fait une dictée. Voilà. Donc, le principe de l'éducation, c'est que je te fasse connaître quelque chose. Voilà. Tu connais, parce qu'il y a savoir et puis il y a connaître. Est-ce que tu connais? Tu peux savoir et puis oublier. Mais quand tu connais, ça te reste. Voilà. Donc, il faut donner des atouts pour que l'enfant puisse le faire correctement. Donc, si c'est un enfant qui a du mal, au lieu de lui donner un petit truc pour payer avec et puis commencer à lui crier dessus, attends, tu sais, mais tes amis attrapent comme ça, toi, tu n'attrapes pas. Je lui donnerai quelque chose qui est un peu plus gros. Voilà. Si nous sommes en train de colorier dans quelque chose, je lui donnerai des grands dessins, par exemple, sur des murs dehors ou bien sûr des easels dehors pour qu'il puisse le faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça le triage. Donc, le triage, il y a beaucoup de choses qui peuvent être triées, qui peuvent se mettre dans le triage. Après, nous avons le découpage. Le découpage, vous avez beaucoup l'impression que c'est les enseignants qui découpent. Alors que dans le découpage, l'enfant vraiment apprend, voilà, à moins que ce soit les enfants de petite maternelle, petite section, ou même peut-être certains de grande section qui n'ont jamais tenu un ciseau, qu'on va les tenir pour eux, mais il faut que l'enfant arrive à découper parce que cette habilité de découper là, tu forces la paire de ciseaux, tu forces, c'est comme quand tu malaxes la pâte à modeler par exemple. Tu forces la paire de ciseaux, tu forces ce que tu as et ça te donne des muscles fins qui sont vraiment développés pour que tu puisses attraper un bic après. Voilà. Donc, il faut se mettre là-dessus. Donc, les malaxations aussi, c'est pareil. Si je suis en train de malaxer avec des petites classes, par exemple, je mets des instruments un peu plus gros, n'est-ce pas? Alors que si je suis en train de malaxer avec des classes un peu plus grandes, je mettrai des trucs un peu plus petits. Et je ferai ma pâte de malaxation un peu plus dure. Voilà, parce que j'ai besoin que il y ait, comment on appelle ça? Il y ait une force qui soit exercée, qui va travailler le muscle, en fait, et qui va travailler tout le corps en position assise. Voilà. Donc, il y a ça. Et donc, dans la malaxation, on peut toujours, comment dire, mettre certaines choses là-dedans. Voilà, des petites perles, euh, des petits trucs de ABC, par exemple, qu'on cache là-dedans, que les enfants doivent rechercher, qu'ils doivent retrouver. Voilà. Les éponges, les activités avec les éponges, où il y a, par exemple, la mousse pour les enfants de la maternelle, qu'on malaxe
c'est beaucoup d'activités qui permettent de former les mains, qui vont nous permettre à écrire un peu plus facilement. Donc, vous avez la liste ici. Vous avez le coloriage. Le coloriage, c'est pareil. Les grands pinceaux et les grandes surfaces à colorier pour les enfants sont plus de difficultés. Les petits pinceaux, les petits trucs de coloriage et les petits endroits à colorier pour les enfants qui sont un peu plus avancés. Ça, il y a même des enfants au CE1, CE2 qui peuvent bénéficier de ça. Ils ont des difficultés à écrire. Au lieu de les taper, à chaque fois être en train d'écrire, retire-les, mets-les dans des activités de coloriage. Donc, le plus ils vont faire ça, le plus leur main va se former, le plus leur corps va se former, parce que c'est ça la base de ce que tu vas prendre pour pouvoir écrire avec. OK. Donc, la formation des chiffres et des lettres, ça se fait dans la malaxation avec des trucs sensoriels. Nous avons la pâte à sel, par exemple, qui est le sel, c'est un truc qui est moins cher, mais partout dans le monde. Voilà. On a la pâte à sel qui fait que tu prends un peu de farine, tu prends beaucoup de sel, tu mélanges, ça devient une pâte tout de suite. Si les enfants ont pu faire leur ABC avec ça, bah, c'est une documentation pour vous. Voilà, nos premiers mois, nous avons travaillé sur la connaissance des sons et nous avons travaillé sur les moteurs de l'alphabet. Voilà. OK, donc là, je vais me lancer maintenant dans quelques imageries donc de ce dont nous avons parlé. J'ai essayé de trouver vous-même vos photos parce que très souvent, la dernière fois, on vous a dit de faire des activités avec les enfants. Tout le monde a colorié parce que, non, colorier et puis coller. Voilà. Normalement, en région Emilia, on ne donne pas une image signée à un enfant pour dire, faut colorier ça. C'est pas, le jour où vous en va en Italie, là, vous allez avoir honte vous-même. C'est ouvert, en fait. Je te donne des instruments, mais c'est pas un produit fini que je te propose. Donc, le coloriage, c'est vrai que ça nous donne beaucoup d'habilité, mais c'est pas là que le réseau commence, c'est pas là qu'il s'arrête. On a dit, faites des photos avec des enfants engagés dans des activités. Tout le monde nous a donné des couleurs. Bon, après, je me suis dit, peut-être qu'ils pensaient que j'allais venir aux États-Unis avec. Donc, merci pour le cadeau. Mais essayons de faire cette petite remarque-là un peu. Voilà, donc ça, ce sont vos photos. Voilà, donc c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est pas que vous ne le faites pas. Il y a certains qui le font déjà, il y a tout le monde le fait presque déjà. C'est juste vous donner de nouvelles idées et de nouvelles perspectives pour pouvoir le voir. Ici, donc, nous avons une activité de triage qui est en train de se passer, une activité d'organisation et peut-être même une activité de coordination de couleurs et peut-être une activité de mathématiques aussi. Le seul truc que je déplore ici, c'est que tu as un seul enfant qui est engagé et tous les autres enfants sont assis. Donc là, si nous sommes au CP1, il y a des enfants qui s'ennuient, il y a des enfants, voilà. Donc, c'est assez pour que chaque enfant, c'est-à-dire même si tu as pris le truc pour découper, chiffon à Bijan, ça coûte quoi, les gars? Les chiffons à journée, comment? Voyez? On voit dans vos classes, ayez l'amour de la chose un peu, voyez? On ne fait pas, madame la directrice ou la famille doit toujours être en train de faire des chiffons avec des bâtonnets. Et il y a un seul enfant et les autres s'ennuient. Mais sinon, c'est une très bonne activité qui travaille les petits moteurs de l'enfant avec tout ce que j'ai dit, hein, les mathématiques, les coordinations, la patience de l'enfant et tout ça. Donc, il est vraiment, voilà, tu as tout un tas de perles qui est là et un seul enfant qui est engagé pendant que tous les autres enfants sont assis. Alors que c'est une activité qui pourrait se faire depuis la petite session jusqu'à la grande session ou entre le CP2 et le CP1, vraiment de manière distinctive, voilà. Donc, les plus petits ont un nom plus petit, les plus grands ont une tâche un peu plus complexe. Donc, je veux quand même trouver vos photos. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je veux vous montrer que ce dont on parle, vous le faites déjà. Voilà. Et donc là, nous avons parlé comment nous avons appelé ça? Le triage. Donc, le triage, ça, c'est une activité sur la droite euh, de l'écran. Ça a commencé par le triage. Les enfants avaient plein de petits cailloux, avec plein de petites couleurs qui devaient trier. Et à chaque matin, on faisait la même activité, on faisait la même activité pour la séparation et pour piquer. Après, pour changer, puisque nous parlons d'écriture, nous avons commencé à introduire les formats que les enfants devaient vraiment travailler là-dessus un peu plus tard, en milieu de l'année. Donc déjà, pour qu'ils aient un visuel, pour qu'ils aient, voilà, quelque chose. Sur la gauche, par contre, nous avons un triage qui est fait avec un instrument. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de triage à la main ou triage à instrument. Donc là, c'est de grands trucs comment on appelle ça, de pince à linge. Il y a aussi des petites pinces à linge qu'après, nous avons utilisées pour les petits trucs et tout, avec lesquels les enfants ont vraiment travaillé. Vous avez vu que sur le truc à gauche, on a l'activité de triage, mais on a aussi un classage qui est là. Donc, il y a une coordination
l'enfant doit presser, attraper et puis transporter, aller déposer dans l'un des trous. Donc, c'est un peu complexe, c'est pas simple tout de suite. Et nous, on n'est pas assis chez nous en train de dire, mais fais comme ça, fais comme ça. On a mis les trucs là et puis on les a observés. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et tu te rends compte que eux-mêmes, ils ont réagi à la chose mieux même que nous, on aurait dit comment faire. Voilà. OK. Donc, donc dans le triage, c'est on met des trucs ensemble pour que l'enfant puisse trier à la main. Mais sur votre gauche, sur l'écran, nous avons aussi une activité de triage. Donc ça, c'est les enfants qui sont un peu plus en un peu plus grande classe. Donc on dirait peut-être ceux et voilà. Donc on a des couleurs et c'était moi qui ai fait ça. Je suis en train de manger, j'ai pris ma feuille, j'ai pris mes crayons, j'ai fait et l'après-midi, on a eu tout un groupe qui a travaillé là-dessus tout le temps. Donc, il y avait sur chaque feuille que j'avais représentée, les, les instructions étaient un peu différentes, dépendamment de l'enfant. Voilà, donc c'est la même activité, mais il y a certains enfants à qui on leur a dit, tu ne peux faire que des triangles comment on appelle ça? Rectangles et triangles. Voilà, rectangle, triangle. Et ça, c'est la feuille qui est venue d'un autre enfant à qui on a dit de faire un X. Donc, tu as vu qu'on a fait un peu de mathématiques, mais un peu d'écriture aussi. Un X, c'est tout ce qui est vert. Donc, oui, c'était vraiment ça son truc. Voilà, parce que c'est un enfant qui ne peut pas s'asseoir pendant longtemps. Donc, on dit, bon, toi, tu fais ça. Quand tu finis, tu vas faire le train ou quelque chose comme ça. Donc, il a fait ses X. Et puis après, on a pris ça, on avait la même feuille à un autre enfant. Le découpage, vous l'avez là. Ça, ce sont des enfants en un peu plus moyenne section. Donc, les trucs qu'on leur donne à découper sont un peu plus grands, un peu plus, voilà. On veut que leurs mains, voilà, qui ne se découpent pas le doigt. Mais si nous sommes en train de parler de CP2 ou CE1, où on a vraiment besoin des enfants qui écrivent, on leur donne des zigzags, on leur donne des trucs en un peu plus complexes à pouvoir vraiment découper. Vous avez vu que sur la photo de tout à l'heure où tu as un seul enfant qui fait quelque chose et tous les autres enfants qui s'ennuient, là, on n'a pas d'enfant qui est en train de regarder. On n'a pas d'enfant qui est en train de jeter quelque chose sur son ami ou taper son ami avec le ciseau parce que eux tous, ils ont une paire de ciseaux, ils ont quelque chose qu'ils peuvent faire. Voilà, donc il faut prêter attention à ça quand vous préparez vos activités, les faire au niveau des enfants. Et puis, voilà. Et donc, là, c'est tout à l'heure, comme on avait dit, les triages et les organisations. OK. Il faut faire très attention quand on donne des activités comme ça à un enfant. Très souvent, les maîtresses, moi-même, je suis guilty, comme on dirait. On leur donne, on dit, allez construire Lego. Mais c'est dans ça que l'enfant, voilà, là, on a la position. Parce que quand tu écris, c'est pas seulement les muscles fins, c'est aussi les grands muscles. Les positions des enfants. S'asseoir comme ça et tenir son corps, c'est un peu compliqué. Donc là, ils sont en train de travailler sur quelque chose qui est physique. Tu as de petits trucs qu'il faut vraiment mettre à des endroits vraiment précis. Donc, ça travaille les yeux et la main, la coordination, les, les étapes à suivre. Tu as vu que la petite, elle a même fait, comment on appelle ça, elle a choisi certaines couleurs. Voilà, donc elle a les patterns qui sont en train de suivre. Voilà. Donc, je regarde mes notes, il y avait certaines choses. OK, voilà. Donc là aussi, je voulais parler de transportation liquide. La transportation liquide, c'est carrément ce que j'avais dit au départ, hein. Des petites seringues, voilà, qu'on prend pour mesurer les médicaments des enfants, même nous-mêmes, des grandes personnes. Est-ce que l'enfant peut tirer et aller remettre quelque part? Voilà. Ou bien des petits chiffons. Est-ce que l'enfant peut prendre un liquide et aller le mettre quelque part? Voilà. Donc ça fait partie du triage. Mais une autre variation de triage, c'est avec le liquide. Donc, on a les transportations liquides. C'est comme ça qu'on les appelle. Et même quand on a des trucs où les enfants peuvent mesurer juste de l'eau, surtout les enfants de la maternelle, ils adorent faire ça. Ils font de l'eau avec des bulles, ils peuvent mesurer et on leur donne des conteneurs, donc petits, un peu grands. Ça, là, ça travaille aussi l'écriture. Voilà, parce que c'est la vision. Un enfant qui ne sait pas bien voir quelque chose, ne sait pas bien écrire. Voilà, donc ça travaille ça et ça, le résultat après, c'est les enfants qui ont des écritures un peu impeccables avant qu'on ne passe à la feuille et aux grilles qui sont sur la feuille. OK, donc on a fait le découpage, on a fait le découpage des formes. Voilà, donc dans les découpages qu'on a eu tout à l'heure, au départ, on peut faire les découpages de formes, de format, des trucs de forme, les trucs, les rectangles, les ronds, nan, dépendamment de ce qu'on a en maths aussi. Mais il y a aussi le découpage des lettres. Voilà, donc au CP1, les enfants sont en train d'apprendre le ABC. Voilà, donc ABC, on peut faire le découpage des lettres.
Si j'ai un A qui est découpé comme ça, c'est pas un A. Voilà. Donc ça m'apprend à conceptualiser A, à quoi il ressemble. Comme ça, quand j'ai l'opportunité de l'écrire, j'ai une autre manière de pouvoir avoir ça comme un concept. Et voilà, donc ça, ce sont des activités sensorielles, mais ils sont en train de travailler sur les formats d'écriture des enfants. Voilà. Ici, là, vous avez maintenant l'argile. Les enfants peuvent faire eux-mêmes leur ABC avec les argiles que vous allez sécher et vous pourrez avoir un pour la classe que vous allez accrocher sur vos murs, ou bien un qui est un par classe ou un par enfant. Mais cette pratique-là, d'être en train de travailler ça, en train de faire notre alphabet avec des chansons, avec des poésies. Ça donne vraiment accès à tout sens de l'enfant pour pouvoir travailler le même concept. Donc, quand il le sait, il le sait. Like, il connaît, il sait de quoi il s'agit. Et donc, cette même pâte à modeler, là, je disais tout à l'heure, on peut cacher des trucs dedans. Donc, si je fais ma pâte à modeler, il y a tellement d'activités que je peux faire avec, qui n'est pas seulement aller vous asseoir jouer avec la pâte à modeler. Voilà. Donc, je peux mettre des instruments dedans pour mon triage. Je peux faire former des lettres. Je peux faire mes, comment vous appelez ces trucs-là, qui aident les enfants à écrire, à rester dans la ligne. Donc, l'enfant peut le faire. J'ai bien aimé cette activité parce que ils sont en train de reproduire quelque chose qu'ils ont d'abord reproduit à la craie. Donc, ça, on a ça dans les stations d'écriture, plusieurs supports d'écriture. Donc, ils ont utilisé la craie, ils sont en train d'utiliser des pâtes à modeler. Donc, c'est plusieurs choses. Et j'ai aussi bien aimé comme tous les enfants sur cette photo-là sont engagés en train de faire quelque chose. Voilà. Ça, ce sont des fiches d'activité que nous avons déjà. Vous avez vu que les enfants on peut faire les choses à la main. La voici en train de recopier sur quelque chose. Ça sont des fiches plastifiées que nous avons. Ça, c'est lequel c'est effectivement, vous voyez vos classes, c'est pas ici. Donc, c'est du matériel que vous avez chez vous. L'enfant arrive à le faire. Regarde la petite. OK. Celle qui est sur la gauche de l'écran dans le t-shirt jaune. Elle a une posture d'écriture parfaite. Elle écrit, mais sa main, c'est-à-dire, elle tient le truc. Le bic est tenu pas tout à fait en bas, mais carrément au milieu, le marqueur, si tu veux. Et elle a un tracé assez correct. Donc, cette fille-là, je me dis qu'elle a commencé par malaxer les trucs, et là, maintenant, on lui donne quelque chose. Mais il n'y a pas de peur de faire une erreur, parce que ce qu'elle a là, c'est effaçable. Est-ce qu'on comprend? Donc, demain, quand on va lui donner une feuille, sa capacité d'écrire, là, on ne sera pas en train de dire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas écrire. Parce qu'elle a une base solide sur laquelle l'enseignant qui l'aura après peut se baser sur ça pour pouvoir la faire avancer effectivement. Et si elle écrit bien, je vous promets que elle aura l'amour de la lecture et donc l'amour de l'apprentissage, en fait, en général. Voilà. Donc, on est un peu concentré sur comment faire certaines choses. C'est-à-dire, nos enfants doivent connaître les couleurs. Non, l'habilité de pouvoir connaître dans le contexte, là, c'est ce qui ira loin. On a commencé l'école, ça fait 2, 3 semaines. L'enfant qui connaît ses couleurs tout de suite, là, c'est pas l'enfant qui sera premier de ta classe à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que ce sont des connaissances assez rapides qui vont pas rester. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça. Donc là, encore la malaxation ici et on a les cercles de ce côté-là. Je crois qu'il y a le mélange aussi de couleurs qui est en train de se passer. Mais cet enfant-là est un peu plus engagé en train de faire quelque chose avec ses formes, avec ses couleurs, avec son écriture. Ils sont en train de travailler leur écriture sans qu'on ait à leur dire, venez, on va faire écriture. Voilà. Donc, quand vous regardez vos emplois du temps et puis ça dit écriture ou ceci ou cela, c'est vrai, ça va finir par peut-être une feuille parce qu'il faut faire une composition, mais passez votre temps dans les petites classes à vraiment investir dans la base de ces choses-là. Voilà, parce que c'est ce qui va aller vraiment loin. OK, donc c'est tout pour aujourd'hui, ou pour cette vidéo-là, sinon, pour les bases de connaissances avec les sens des enfants. Et nous allons faire l'écriture, nous aurons aussi une autre vidéo qui va nous parler de la lecture. Voilà. Donc, ça, c'est tout.